Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en plein cœur et en direct du Salon de l'Agriculture pour l'émission Conversation avec, une émission qui met en avant une personnalité du monde agricole pour son actualité. Aujourd'hui, nous allons passer une émission spéciale en compagnie de Pascal Cormery, président de la MSA, en aparté. Bonjour Pascal Cormery. Bonjour Stéphanie, Vous allez bien? ça va très bien. D'habitude, vous êtes à mes côtés pour animer cette émission et rebondir sur les actualités de nos invités. Mais aujourd'hui, nous avons réservé ce temps pour votre bilan puisque début avril, vous quitterez vos fonctions de président de la MSA. 32 ans, je crois, d'engagement. Ça doit faire bizarre, non, d'en faire le bilan? Oui, parce que ça veut dire que le temps a passé quand même. Et depuis effectivement mon installation, mais même avant, j'ai toujours été engagé pour une cause ou pour des organisations. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, à 65 ans, on fait un peu le bilan de la situation. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais c'est un choix d'abord d'arrêter bientôt la présidence au moins. Et voilà, je pense il y a des moments, il faut savoir prendre la décision d'arrêter, de sentir que c'est le bon moment, à la fois pour des raisons personnelles, de santé, voilà, je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Alors, vous avez toujours voulu être agriculteur, mais pour autant, vous êtes d'abord passé par l'enseignement. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ah, c'est un parcours un peu atypique, j'ai sans doute un parcours un peu atypique. J'étais pas du tout destiné à l'enseignement. D'abord parce que j'étais un élève moyen. Les profs au collège considéraient que j'étais bon en gros à garder les vaches, voilà, et je suis gré à quelques institutions. Je pense bien sûr aux maisons familiales, je pense aux pompiers de Paris, je pense bien sûr à l'ESA d'Angers, d'avoir su refaire sortir en moi des capacités, notamment à devenir enseignant, voilà, et donc. En tout cas, ça m'a appris et j'ai beaucoup aimé quand même ces 10 ans, 12 ans quasiment dans l'enseignement agricole. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, tout simplement parce que transmettre, c'est quand même quelque chose d'intéressant. La relation avec l'élève, en tout cas, m'a beaucoup plu quand même. Voilà, donc, et effectivement, je voulais être agriculteur, mais derrière, je voulais aussi avoir une formation de base solide. Moi, à un moment donné, j'ai voulu avoir une formation de base solide, tout simplement pour me dire que si je ne pouvais pas être agriculteur, d'avoir un métier qui me passionnerait quand même. Je veux dire, malgré tout, c'est toujours la passion qui m'a un peu, c'est la passion qui m'a un peu guidé dans mon parcours personnel. Et puis finalement, ça vous a servi dans votre métier d'agriculteur, dans votre vie publique également. Enfin, c'est quelque chose qui a été un socle aussi. Ben, c'est-à-dire qu'en devenant agriculteur, hormis peut-être les 2 premières années, je voulais pas, en tout cas, je voulais pas rester enfermé sur moi-même, rester enfermé sur l'exploitation, et que j'ai toujours été quand même ouvert, voilà, tout ouvert à l'engagement, à la responsabilité, à l'animation. Du moins, voilà, à 15 ans, j'étais pompier bénévole, j'étais au comité des fêtes de ma commune et tout. Donc, en fait, ça a toujours été en moi quelque chose de porteur, de vouloir. Et donc, rapidement, voilà, on m'a repéré dans le département et on m'a proposé de rentrer au JA. Et rapidement, je me suis retrouvé responsable au JA, à la Chambre d'agriculture, au syndicalisme à vocation générale. Voilà, donc ça m'a amené forcément rapidement à avoir des engagements. Donc l'engagement, ça a toujours fait partie de votre ADN finalement. Ben, je pense que c'est indispensable. Dans la façon d'être de chacun, c'est où on est des purs consommateurs et on attend tout des pouvoirs publics, de l'État. Et je trouve que ça, c'est une fâcheuse habitude quand même. Ou alors on a cette volonté aussi d'abord de comprendre les mécanismes, comprendre les enjeux et de s'investir dans ces enjeux-là. Donc pendant longtemps, je me suis investi dans les enjeux vis-à-vis des productions. Moi, j'étais plutôt dans les productions animales. Et puis, je me suis investi à la Chambre d'agriculture aussi dans ce qui était environnement à un moment donné. Et puis, tout naturellement, je crois, les hommes et les femmes qui composent la société du monde agricole, mais la société en général, l'aspect social m'a forcément intéressé. Alors, j'ai toujours eu, je pense,
une sensibilité humaine, sociale, qui a fait que naturellement, par des concours de circonstances heureuses, et je le dis heureuses parce que m'a amené à prendre des fonctions à la MSA Berry-Touraine chez moi, et puis de me retrouver au niveau national. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Que vous ont apporté les 3 mandats à la MSA? Ben, j'ai fait 3 mandats à la Caisse centrale, donc je ferai exactement 3 mandats, puisque même si j'arrête la présidence, je resterai aux élections prochaines au conseil d'administration. Ça m'a amené forcément de la connaissance, je veux dire, voilà, sur des sujets qui sont malgré tout complexes. Ça m'a amené à avoir des relations avec des gens qui, je pense, je n'aurais jamais eu de relation. Je pense à quelques professeurs de médecine et tout, et je dirais des grands pontes, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon médical, avec ces gens-là avec qui aujourd'hui je garde des relations étroites et personnelles. C'est des choses que j'aurais jamais rencontrées. Voilà, rentrer un peu au cœur du pouvoir, en relation avec les ministres, les gouvernements, les députés, les sénateurs. C'est des choses où que je dirais appris sur le tas. Alors bien sûr, hein, on a été coaché et tout, mais voilà, j'ai appris ces choses-là avec les travers de ces responsabilités, mais c'était très intéressant. Et puis, on n'arrive pas, malgré tout, on n'arrive pas là par hasard. Je veux dire, alors, moi, j'ai rien demandé à personne. Il y a quand même quelques personnes à qui, malheureusement, qui sont plus là aujourd'hui, mais qui étaient soit de mon âge, je suis un peu plus vieux, mais je pense à Jean-Michel Lemétayer, l'ancien président de la FNSEA. C'est lui qui a dit un jour, sans que moi je le sache même, qui m'a dit, je pense que il a dit à ses collègues, il faut que lui il monte à Paris, voilà, à Xavier Belin, qui est plus là aujourd'hui. Donc c'est des gens qui m'ont aussi, que j'ai côtoyés et qui m'ont permis sans doute de grandir intellectuellement, en termes de tactique et tout, de tactique de négociation et tout. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment des bons souvenirs d'avoir rencontré, à la fois en amont de la MSA, mais aussi pendant mon mandat, des gens que j'aurais jamais rencontrés et qui apportent. Et je le dis parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Patrick Choutet. Alors peut-être qu'il dit rien au grand public, mais Patrick Choutet, ça a été un chercheur, chef de service infectiologie à Tours, et ce monsieur a été dans la première équipe de recherche sur le sida. Voilà, et quand aujourd'hui on discute à la fois de notre passé un peu quand même, je trouve que c'est très intéressant parce que lui, il dit qu'il est hyper spécialisé dans son domaine de recherche médicale et tout. Et à côté de ça, il m'a fait découvrir, nous, la capacité que les agriculteurs avaient à être des techniciens, des gestionnaires, des agronomes, des mécaniciens. Il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte du... Et c'est vrai qu'on s'en rendait pas, moi je le dis, je me rendais pas compte, mais malgré tout, le potentiel d'information et de connaissances que celui qui veut un peu se forcer à comprendre, que nous avons. Et c'est vrai que c'était intéressant. Donc, c'est vrai que c'est des personnages, je pense à Anne-Claude Crémieux, médecin national, qui, elle, était spécialisée dans l'antibiothérapie, par exemple. Et quand je l'ai emmené chez mon élevage, pour y montrer qu'en fait, on utilisait peu d'antibiotiques et que c'était vraiment pour soigner des animaux malades, c'était pas pour faire je sais pas quoi. Donc, prévention massive. Oui, voilà, de la prévention par l'injection. Non, non, donc, et c'est des choses qui peuvent... et c'est là la relation entre le monde agricole, d'une manière générale, et là, le monde médical en ce qui concerne la MSA, de voir les interactions qu'il peut y avoir, les conséquences qu'il peut y avoir sur les sujets, sur la résistance aux antibiotiques et tout. Et ça c'est des choses que j'ai découvert, appris et tout. Donc, c'est vraiment des rencontres qui ont été super. Voilà, je veux dire, ça reste des moments importants. Je rajouterais, en plus de la qualité qu'a un agriculteur, c'est l'adaptabilité. Il faut en avoir quand comme vous le disiez, on monte à Paris, prendre des responsabilités. Quels sont les grands combats que vous avez dû mener à la MSA? Avant de parler des combats, si j'ai une critique à formuler, c'est des fois le décalage important qu'il y a entre la haute fonction publique et
moi, que je considère, quand je dis moi, mes collègues responsables professionnels, entre la haute fonction publique et les gens qui sont malgré tout sur le terrain. Moi, je reste agriculteur. Ce week-end, je rentre, je fais le boulot chez moi et tout. Donc, et on a un décalage de perception importante. Voilà. Donc, après les grands combats, il y en a eu quelques-uns. C'est bien sûr la mise en place des IJ maladies. Jusqu'il y a quelques années, les agriculteurs n'avaient pas d'indemnité journalière à la maladie. Alors, évidemment, certains vont dire que c'est pas suffisant, le montant et tout, mais c'est déjà un pied dans le système. Pardon. Et ça demande, je pense, à faire évoluer le système. Pour moi, ça a été, quand je suis arrivé en 2010, ça a été le premier dossier que j'ai porté, au ministère pour faire évoluer la protection sociale dans son ensemble. C'est vrai que la protection sociale du monde agricole en général est sans doute un peu moins développée que c'est surprenant, mais que dans le monde salarié, dans les entreprises générales autres que l'activité agricole. Et ça mérite quand même qu'on travaille sur encore des améliorations. Il y a le dossier retraite des 25 meilleures années, voilà, donc on est en plein dedans. Est-ce que ça va finir d'aboutir ou pas, voilà. Et là, on se bute justement à sans doute une incompréhension entre, je dis même pas les ministres, je dis la haute fonction publique et la profession agricole sur l'évolution qui nous paraît complètement normale. Je veux dire, pourquoi la profession agricole aujourd'hui est la seule profession dont le calcul de la retraite se fait sur l'ensemble de la carrière et pas sur les 25 meilleures années de droit commun comme tout à chacun. Donc voilà, sachant que les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois. Donc, alors pour quelqu'un comme moi qui est assez pragmatique quand même, ce décalage entre des gens qui ont un statut assez privilégié et tout, et qu'ils ne sont pas prêts à faire évoluer nos propres statuts. Je le dis souvent, hein, la retraite moyenne des agriculteurs, c'est 1 050 €. Donc, je veux dire, même si on peut la faire évoluer de 100 ou 200 € ou de 300 €, hein, ça n'a rien d'extraordinaire en termes de montant de retraite par rapport globalement à le service rendu à la nation. Il n'y a rien d'indécent, on est tout à fait d'accord. Bon, Hein pour moi, c'est indécent. Oui. Voilà, donc, voilà, donc on a des fois cette opposition, cette incompréhension avec les pouvoirs publics qui me gêne toujours un peu. Alors, je vais accuser personne, mais à un moment donné, ça m'interpelle de pourquoi. Alors évidemment, on va dire qu'il y a des problèmes de budget d'État et tout, on est d'accord, mais à un moment donné, la profession accepte aussi de payer davantage et tout. Donc voilà, j'ai toujours des incompréhensions pour moi que j'ai du mal à comprendre. Vous pensez que ça va aboutir? Vous êtes confiant? En tout cas, j'imagine que vous faites tout pour. On ne le voit pas forcément, hein, mais en coulisses, il y a énormément de travail. Tout se fait en coulisses finalement. Dans la conjoncture actuelle, et on a bien vu en début de semaine, le salon a une position tendue. Même nos vieilles organisations, alors quand je dis nos vieilles organisations, les chambres d'agriculture, la MSA, le Groupama, le Crédit Agricole, tout le monde est un peu contesté en disant, je pense qu'il faut que chacun se ramène à la raison. La force de l'agriculture aujourd'hui, même si nos organisations ne sont pas parfaites, qu'il y a des choses perfectibles et qu'il faut améliorer, mais je veux dire, s'il n'y a plus ces organisations-là aujourd'hui, avec le syndicalisme agricole, l'agriculture ne sera plus visible comme elle l'est aujourd'hui. L'agriculture est visible aujourd'hui parce que le monde coopératif, la banque agricole, alors bien sûr il y a d'autres banques, hein, le Crédit Mutuel et tout ça, mais il y a une spécificité d'organisation autour du monde agricole. Il ne faut pas que les agriculteurs croient que demain matin ça va être les grands jours heureux si on casse tout l'organisation. Que nos propres organisations aient à améliorer, structurer et permettre sans doute une meilleure efficience. Moi, je veux bien l'entendre de la part des gens, mais attention de vouloir croire qu'il y aura un grand lendemain, ça n'existe jamais, ou alors c'est la révolution. Donc, il faut faire attention quand même. Voilà, il n'y a pas de grand lendemain. Donc, c'est une période. On vit une période difficile dans nos organisations. Ça, c'est vrai que les gens ne comprennent pas trop tout ce qui se passe, la suradministration, y compris à la MSA. Mais la suradministration, par exemple, de la MSA, et j'aborderai tout à l'heure le problème avec le ministre de l'Agriculture, c'est souvent des circulaires ministérielles, c'est souvent des lois. C'est pas la MSA. La MSA ne peut faire que d'appliquer à un moment donné
l'ensemble de ces décisions prises soit par le gouvernement, soit par le législateur. Et ça, je pense qu'il y a une vraie incompréhension de la part du commun des mortels qui n'est pas engagé justement dans ces organisations. Et je veux dire, moi je suis un agriculteur comme lambda, ce soir je vais soigner mes vaches et mes cochons, voilà, donc, et c'est une chance pour la profession d'avoir quand même des gens qui s'engagent dans ces organisations. Je veux dire, ça c'est une chance. Il y a d'autres... J'ai la chance à titre personnel d'aller en Europe et tout le monde considère, et tous les ans je rencontre mes collègues européens à Berlin, tout le monde considère que la chance au niveau agricole, c'est une chance d'avoir toutes ces organisations qui sont structurées. Je veux dire, on a le Conseil de l'agriculture française qui se réunit tous les mois et tout, donc voilà, ça c'est des choses. Moi, j'aurais jamais pensé être un leader, justement, au départ. On m'aurait dit ça, voilà, de se retrouver dans ces instances-là. Et juste pour terminer, je pense que le vrai décalage qu'on a aujourd'hui, c'est l'incompréhension aussi vis-à-vis de notre base, vis-à-vis de la base des agriculteurs, l'incompréhension de ce type de fonctionnement. Donc ça doit nous amener quand même globalement à réfléchir. Et en tout cas, peut-être que je m'y attellerai en étant moins visible dans les jours à venir, d'aller expliquer sur le terrain, retrouver mes collègues agriculteurs pour leur expliquer l'ensemble du fonctionnement des organisations agricoles. Je pense que, autrement, c'est ce que je dis souvent, si on est 400 000 agriculteurs. Si le régime agricole disparaît demain matin, voilà, dans l'État, il y en a certains qui verraient bien la chose. On se retrouve dans 55 millions dans le régime général et on est complètement invisible. Et c'est ça qu'il faut que les gens ils se rendent compte, c'est que effectivement, le problème des cotisations, c'est pas le problème de la MSA. Le problème des cotisations, c'est le problème du législateur au moment du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit justement améliorer la base fiscale et tout. Alors après, on rentre tout de suite dans la technique, on voit bien. Mais faut que chacun prenne conscience que si on rentre dans un système global, on est invisible. 400 000, on est invisible. Donc, sur 55 millions, on voit bien que d'un seul coup, voilà. Donc voilà. Donc, quelle que soit la tendance syndicale et tout, les organisations ou les non-syndiqués, à la réflexion qu'ils ont de faire attention de ne pas détruire forcément, et alors qu'ils nous fassent des propositions pour améliorer tout, ça, j'en suis convaincu. Mais attention quand même, voilà, à dire demain matin, c'est le grand soir, on élimine tout, quoi. Vous voyez le ministre de l'Agriculture dans quelques minutes. J'imagine que vous avez pas mal de choses à lui dire. De manière plus globale, quels sont les grands combats, les grands changements pour l'agriculture à moyen et long terme? Je ne suis pas devin. Je suis pas devin. De toute façon, il y a des faits sur lesquels est réel, hein, le changement climatique. Les notions de commerce international et de recentrer à la fois la production et la consommation sans oublier l'exportation. Parce que si on oublie l'exportation, là aussi, hein, si on oublie par exemple l'exportation, je veux dire, il faut éliminer encore des agriculteurs aujourd'hui. Donc là aussi, les yaka faucons, et on concentre tout. On est content aussi de pouvoir vendre une partie de nos bovins en Allemagne et tout. Alors que ça vienne d'Australie ou que ça vienne d'Argentine et tout, moi le premier, je suis éleveur de bovins viande, ça me gêne profondément, hein, je veux dire, surtout que c'est pas fait dans les mêmes conditions environnementales, sociales que nous. Donc là, c'est une vraie interrogation. On ne peut pas couper complètement le commerce. Alors il faut déjà, à mon sens, moi je suis un pro-européen par nature et je défendrai ça parce que l'Europe nous a amené la paix et tout, même si on voit bien que ce qu'on croyait acquis il y a quelques années, depuis 2 ans, on voit que c'est moins bien acquis et le conflit ukrainien et russe continue toujours. Donc, et on est proche, on est à 3000 km, c'est 2h30 d'avion d'un seul coup. Voilà. Donc je pense qu'il faut tenir des aspects environnementaux, et il faut sans doute recentrer, faire de la pédagogie pour que les gens achètent plus local. On luttera jamais contre les grandes exploitations américaines, russes, australiennes et tout. Donc je pense que le modèle, il faut réfléchir à garder ce qu'on appelle le modèle familial. Alors qu'on ait 50 hectares ou 400, ça reste un modèle familial. Il faut aussi là arrêter de déconner parce que quand on va
dans les pays. Moi, j'ai eu la chance, il y a 30 ans, d'aller aux États-Unis pendant un mois. Quand on voit des fermes de 10 000, 20 000, 30 000 hectares, on voit bien que nous, on ne sera jamais dans cette phase-là. Donc voilà, je pense il y a un vrai avenir pour l'agriculture. Il faut que les jeunes s'engagent. Il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent en vivre correctement. C'était quand même la revendication principale du mouvement qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc je pense que là, les pouvoirs publics, qu'ils prennent aussi conscience de l'intérêt de l'agriculture. Et moi, je pense qu'il ne faut pas que les pouvoirs politiques ils nous mentent. Quand on veut vendre des centrales nucléaires, quand on veut vendre des avions, quand on veut vendre la technologie française, on sait que la compensation, c'est de l'agriculture. Et c'est jamais dit ouvertement aux consommateurs. À la fois aux consommateurs et c'est jamais dit ouvertement aux producteurs. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics disent cette vérité-là, qu'à un moment donné, c'est aussi la monnaie d'échange. Donc moi, j'y vois pas forcément toujours des inconvénients, mais à un moment donné, ça a ses limites. Pourquoi on irait acheter de l'agriculture qu'on n'est pas capable de faire chez nous en termes d'environnement, de produits phyto, d'aspect social et tout? Nous, les salariés, ils sont payés quand même. Hein, ils sont payés, ils sont pas payés. On est au SMIC, il y a quand même des règles sociales qui ne sont pas forcément respectées dans les produits qu'on importe. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas que le pouvoir politique nous mente. Je pense que c'est, en tout cas, je ne sais pas s'il nous ment, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, il ne l'explique pas comme ça. Voilà. Quand on dit on va faire venir 100 000 tonnes ou 200 000 tonnes de viande d'Argentine ou du Brésil, on ne dit pas quelle est la compensation derrière. On dit c'est pas gratuit parce que les Brésiliens ou les C'est une Argentins, monnaie d'échange en fait. c'est uniquement le commerce international, c'est que du troc. Il n'y a pas toujours de l'argent sonnant et trébuchant, c'est que du troc. Donc voilà. Moi, je comprends qu'on ait envie de vendre notre technologie et tout, mais à condition aussi qu'on respecte la profession agricole aujourd'hui. Et je pense que depuis un certain temps, on la respecte plus. Voilà. D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que vous allez retenir? Quels souvenirs vont rester? Oh, je veux dire, c'est jamais un mandat, du moins 2 mandats de président, un mandat d'administrateur central. C'est jamais un long fleuve tranquille. Je veux dire, quand on arrive aujourd'hui à 4 semaines, 5 semaines d'un départ, moi, je suis par nature optimiste, je retiens que les bons moments. Voilà, je veux dire, je retiens les moments de rencontre, les moments de... je veux dire, les bons souvenirs que moi j'ai, c'est aussi d'aller faire les assemblées générales dans les caisses partout sur le territoire. Ça, c'est à la fois des bons moments d'accueil, d'échange avec les gens. Je pense que j'ai cette capacité aussi à être relativement simple. Moi, je suis simple par nature, donc les gens peuvent, voilà, les relations avec les salariés de la caisse centrale, c'est des choses que c'est ça que je retiens. Je veux dire, moi, je retiens surtout les relations humaines. Les dossiers, c'est des dossiers. Moi, je veux dire, les dossiers techniques. Quand on arrête, c'est quand même avant tout la relation avec des gens, le fait de garder des contacts avec des gens dans quelques années que j'aurais côtoyés, alors que j'aurais jamais pensé côtoyer ces gens-là. Voilà, donc moi, je retiens que ces bons moments-là. Je veux dire, la vie est courte. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que je fais le décompte. Ça va faire 14 ans bientôt que je suis à Paris à la MSA. J'ai l'impression que c'était hier quand même. Donc voilà. Donc là, on voit que le temps passe vite. Ça fait déjà quelques années que vous venez au salon et ça passe très très vite. Donc voilà. Moi, je retiens que les bons moments. La relation que j'ai eue avec mes 2 directeurs nationaux, Michel Brault et François-Emmanuel Blanc, voilà, c'est des gens qui pour moi sont des gens qui ont eu des responsabilités énormes, importantes et tout, et qui m'ont aussi beaucoup aidé dans ma prise de fonction, dans ma connaissance. C'est quand on n'est pas formé, moi j'ai aucune connaissance et aucune formation sociale au départ. Hein. J'ai une formation technico-économique, voilà. Et donc, il faut rentrer dans l'aspect social en France, c'est très complexe. Je veux dire, donc voilà. Donc c'est des gens que j'avais besoin aussi de connaissances parce que quand on veut parler, on rentre pas dans la technique avec un ministre ou avec une négociation, mais
mais on est obligé d'avoir cette connaissance nécessaire pour pouvoir justement pouvoir discuter d'armes à égal. Donc voilà, donc j'ai eu cette chance-là de rencontrer vraiment des gens et des hommes et des femmes vraiment très intéressantes au cours de mes 2 mandats. Et moi, c'est ça que je retiendrai. Je veux dire, les difficultés avec l'administration, ceux qui me suivront, ils auront les mêmes. J'espère que ça changera un peu quand même. En tout cas, qu'ils comprendront qu'il faut peut-être co-échanger. Si j'ai un grand regret, c'est celui-là quand même. Voilà. Si j'ai un grand regret, on a une administration toute puissante qui considère tout savoir et que ils tiennent pas compte, en tout cas dans la réflexion, des corps intermédiaires, de ce qu'on peut apporter, proposer et tout. Et quand il y a un fusible sur une mauvaise discussion, en tout cas un mauvais accord, le fusible, c'est des fois l'État, mais c'est surtout nous, nos organisations, qui en prenons plein Et quand on parle de complexité administrative, là, les revendications qui sont faites par les agriculteurs à juste titre, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes collègues agriculteurs qui sont venus nous voir, l'État ne se rend pas compte que c'est nous qui servons de fusible. Je crois que c'est ce que je regrette le plus, c'est-à-dire un peu cette notion de supériorité de la part des pouvoirs publics qui considèrent qu'il n'y a qu'eux qui savent. Alors je pense que la modestie m'amène à dire qu'à un moment donné, quand même, on a tous été un peu à l'école, on sait écrire, lire, compter. J'ai pas besoin de personne pour faire mes discours, donc on peut aussi prendre les responsables des organisations agricoles pour des gens sérieux, et c'est pas toujours le cas. Ça, c'est mon plus grand regret parce que voilà, je pensais. L'autre regret, si j'en ai un autre, c'est que la pédagogie, je pense que c'est comme quoi les métiers qu'on exerce, mon métier de pédagogue, en tout cas d'enseignant, c'est parfois l'incompréhension aussi de mes collègues agriculteurs, de l'incompréhension. En tout cas, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment su faire passer le message sur le rôle de la protection sociale, la nécessité d'être couvert? Parce que je le dis souvent, les gens se plaignent de payer des cotisations, certes, mais on prend sa carte vitale et quand on va se faire soigner, voilà, j'ai eu quelques pépins de santé et en moins de 2 ans, j'ai coûté 70 000 € à la sécurité sociale. Je veux dire, si on fait le décompte des cotisations que j'ai payées, d'un seul coup, on s'aperçoit que ça peut être vite. Et s'il fallait que je l'assume moi-même financièrement, je ne pourrais pas le faire. En tout cas, ça ne dure pas longtemps. Donc voilà. Et je pense que ça, pour moi, ce n'est pas un échec, mais c'est une interrogation en disant comment se fait-il que, en tant que président national, je n'ai pas su expliquer ça à l'ensemble des agriculteurs et qui parfois rejettent la protection sociale. Je leur dis, soyez prudents aussi, on peut tous être malades demain matin, on peut tous avoir des graves problèmes de santé et qu'on est dans un pays extrêmement généreux. Je ne sais pas si ça pourra durer, en tout cas j'espère que oui. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, en Angleterre, on voit que la protection sociale, une visite médicale, simplement une visite normale médicale chez un médecin en Angleterre, c'est 150 €. Non remboursé. Et dans certains pays, vous allez en Suisse, pour prendre un pays développé, qu'on considère comme un pays vraiment. En Suisse, le temps que vous n'avez pas dépensé 2 000 €, vous n'êtes pas remboursé. C'est-à-dire que vous avez systématiquement par an 2 000 € à votre charge. Donc voilà, et ça, les gens ne le voient pas forcément. On croit que c'est toujours plus rose ou la prairie est toujours plus verte chez les voisins. Soyons aussi lucides. Et voilà. Moi, je pense que, en tout cas, ma grande qualité, je suis curieux de tout. Et c'est ça qui permet sans doute à un moment donné d'essayer de comprendre et d'avoir des propos assez mesurés dans les problématiques. Voilà, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et je préfère convaincre par l'argumentaire que par la violence, quoi. Ça va quand même vous manquer un petit peu. Vous allez couper tout net ou vous restez un petit peu dans les affaires, dans l'agriculture? J'ai 1 an où je vais rester au conseil d'administration, donc ça va quitter progressivement. Après, j'ai déjà un an, je vais prendre un engagement à la Fédération des chasseurs. Alors, comme je suis un chasseur, donc voilà, tout simplement, et je ne m'occuperai pas de chasse, comme quoi, voilà, je vais rentrer à la Fédération des chasseurs et j'aimerais bien gérer le dossier environnement.
voilà, autour de l'aménagement agricole. Bon, je sais que j'ai déjà été sollicité par quelques organisations qui viennent me chercher pour voilà, quelques engagements. Donc je pense que Ça va je, pas être de tout repos, hein. je pense que je resterai pas sans. Et d'ailleurs, j'ai pas la volonté de rester sans rien faire non plus, parce que je pense que la retraite, c'est pas une finalité. Alors c'est un changement d'état à un moment donné. Je dirais, on n'a pas besoin de travailler pour avoir des ressources dans certains cas, mais c'est aussi la nécessité. Et je pense que les retraités, contrairement à ce que parfois on peut entendre, euh, euh, on doit avoir un engagement fort vis-à-vis de la société. On a quand même de l'expérience sur un certain nombre de domaines, on a du recul sur un certain nombre de domaines, et je pense qu'on peut aider des jeunes entreprises, on peut aider différentes des organisations dans l'intérêt commun pour faire améliorer les choses. On a du temps, on a plus de temps, on est moins sous pression. Voilà, je pense que l'engagement professionnel, je le retiens aussi, c'est quand même des moments de pression. Hein, puisque certains ne sont pas satisfaits, d'autres grognent. Bah, bref, quand on est retraité, on a moins cette pression-là. En tout cas, on prend plus de recul, de hauteur. Voilà, donc je prendrai plus de recul et de hauteur, mais je continuerai à m'investir à la fois localement dans ma commune, ce que j'ai pas pu faire, et dans ma commune, le maire m'a déjà demandé de voir comment on pouvait réaménager et emboiser les chemins ruraux, voilà, comment on pouvait convaincre mes collègues agriculteurs de replanter des arbres, de replanter des haies, de faire un cadre de vie sympathique pour à la fois nous-mêmes et pour les gens qui viennent dans nos campagnes, quoi. Donc voilà. Vous êtes bien occupé. Donc je vais être bien occupé. Un grand merci, Pascal Cormery, pour cet échange et pour les 3 années passées à animer cette émission à vos côtés. C'était un vrai plaisir. Merci pour votre confiance et votre gentillesse. Merci infiniment. Merci À beaucoup. suivre l'émission Au cœur des territoires. Nous partons à la découverte de la Lorraine. À tout de suite.